Novembre 2024. Ça faisait déjà 2 mois que j'avais lancé mon projet MMA, je m'entraînais de plus en plus souvent et je commençais à avoir de réels progrès. Je documentais tout sur mes réseaux et même si ça prenait pas, tout roulait. Je donnais l'impression d'être sur une super lancée ou du moins en apparence. Ça fait déjà plusieurs années que je partage ma vie sur les réseaux ou plutôt que j'essaye de vous inspirer en documentant mes projets. Musculation, entrepreneuriat, départ au Canada, santé mentale, semi-marathon, retour en France, j'irai lifter chez vous, petite pause. Nouveau projet MMA. Mais tout ça n'est qu'un fragment de ma vie, une pièce du puzzle bordélique qui me compose, et j'en suis arrivé à me demander si j'avais déjà été honnête avec vous. Ou plutôt, si j'avais déjà réussi à me montrer suffisamment vulnérable pour que vous puissiez observer qui je suis vraiment. Si j'avais été honnête, je vous aurais dit que j'avais peur. Si j'avais été honnête, je vous aurais dit que j'étais dans la merde. Si j'avais été vraiment honnête, je vous aurais dit que pour créer toutes ces vidéos et continuer à vivre, je passais mon temps à prendre des risques, à sacrifier des choses et que je cumulais 2 ou parfois 3 tafs pour essayer de vous offrir le meilleur. Si j'avais été honnête, je vous aurais dit que j'étais à bout, que j'avais l'impression de me battre contre le vent, de mener un combat bien plus difficile que celui qui m'attendait dans une cage et que petit à petit, un truc s'éteignait en moi. Si j'avais été honnête, je vous aurais dit que j'étais sur le point de tout abandonner, mais que j'avais peur de vous décevoir. Alors je me suis dit qu'il était grand temps de prendre un peu de recul et surtout des vacances. Mais je t'ai filmé déjà. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de décrocher un peu. Mais je crois que la petite étincelle était toujours pas revenue. Alors au retour de ces courtes, très courtes vacances de 2-3 jours à peine, je me suis remis à bosser comme un malade, toujours pas pour moi, au service des autres. Et encore une fois, je me suis épuisé à la tâche. Jusqu'à ce que ma copine me force à partir en vacances surprise au Portugal. Et c'était incroyable. Et ce voyage m'a fait un bien exceptionnel à tel point qu'à partir de ce moment-là, la petite étincelle, ou la flamme qui avait cessé de brûler en moi, commençait doucement à renaître. Bon, je vous avais filmé tout un truc pour vous dire à quel point j'étais content de revenir sur les réseaux, à quel point ça me faisait plaisir et ma caméra m'a lâché, plus de batterie et plus de batterie sur le micro non plus. Donc c'est pas grave, je vais le refaire. J'étais justement en train d'expliquer que j'avais envie d'être 100% authentique, honnête avec vous et de vous dire non pas forcément tout ce qui s'est passé ces derniers mois, mais au moins avoir le courage de vous dire que j'avais perdu cette petite flamme, perdu la foi
Et de toute façon, pour ceux qui suivaient activement cette chaîne ou mon compte Insta, vous le saviez puisque vous m'avez vu être absent, ou plutôt vous m'avez pas vu du tout, justement, pendant plusieurs mois. Cette pause m'a fait énormément de bien, ça m'a fait réaliser à quel point ce que je crée doit être le résultat de ce que je vis et non l'inverse. Et même si je le savais déjà et que je l'avais intériorisé, c'était quand même difficile de se détacher du fait que je vivais de mes projets et que je vivais pour mes projets. Et c'était difficile de me remettre dans une position où je comprenais que non, en fait, je suis une personne qui aime énormément de choses, qui a plein de passions, et je ne supporte pas de me mettre une étiquette ou de m'enfermer dans une boîte. Là, en l'occurrence, même si les sports de combat, le MMA et tous les arts martiaux m'ont passionné, ou en tout cas ont repris une grande place dans ma vie, le fait de ne faire du contenu qu'autour de ça et d'avoir la sensation d'être en train de m'y enfermer m'a fait le même dégoût que le body ou que la muscu. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est pas grave. C'est pas grave si dans la vie t'aimes plein de choses, c'est pas grave si tu sais pas où tu vas, c'est pas grave si tu veux faire plein de choses en même temps, et c'est pas grave si t'arrêtes. Voilà. Alors, je compte pas du tout arrêter le MMA, je compte pas du tout arrêter les sports de combat de manière générale. Je pense que maintenant que c'est revenu dans ma vie, ça va pas en partir. Par contre, ça ne fera pas toute ma personnalité, de la même manière que la muscu, de la même manière que le fait de créer des vidéos, de la même manière que la musique ou peu importe autre chose. Et voilà. Et voilà. Et je vous invite, comme moi, à ne pas vous enfermer dans une boîte et à être passionné d'un tas de choses parce que la vie, c'est des expériences et vous avez le droit d'expérimenter plein de trucs. Donc voilà, sur cette chaîne, je vais reprendre les vidéos. Je sais pas si je suis prêt ou si j'ai envie de reprendre Instagram parce que je pense que ça ronge pas mal quand même les contenus courts, que ce soit pour ceux qui les font ou pour ceux qui les regardent. Euh, Par contre, pour ce qui est de YouTube, je pense bien reprendre parce qu'il va se passer beaucoup de choses. J'ai acheté avec ma copine des sacs à dos 50 litres. Je vous spoile pas sur la durée des voyages ou des destinations, mais on va bouger. On va bouger et j'ai envie de vous partager ça. J'ai envie de me faire le cadeau de documenter les petites aventures de ma vie qui feront que quand je serai plus vieux, je pourrai les regarder ou les montrer à mes enfants. Et j'ai envie d'être ce mec qui crée des belles vidéos, qui inspire, qui motive et qui donne envie aux gens de vivre leur vie à 100%. Donc je reprends. Voilà. Peut-être avec un ton un peu différent, un peu moins moralisateur, un peu moins sûr de moi, un peu plus aventurier, un peu plus touche à tout. Mais je reprends les vidéos et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, vous m'avez manqué. C'est peut-être pas réciproque vu que je pars et je reviens tout le temps, mais ça m'a manqué d'échanger avec vous. Et même si c'est encore un peu bizarre de reprendre une caméra et de parler tout seul, bah voilà, ça me fait juste plaisir d'être de retour sur YouTube et j'espère que toutes ces aventures vont vous plaire. Il n'y aura pas que de la muscu, il n'y aura pas que du MMA, il n'y aura pas que du voyage, il y aura juste moi et toutes les facettes bizarres, intéressantes, motivantes ou spéciales de ma personnalité. Et ceux qui vont accrocher, tant mieux. Ceux qui vont pas accrocher, tant pis. Mais je crois que je vais essayer de me rendre suffisamment authentique, honnête et vulnérable avec vous pour qu'on puisse vivre des trucs de fou ensemble. Et voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc je vais essayer d'être 100% moi-même avec vous, même si j'ai peur que ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave. À bientôt, à la semaine prochaine peut-être. Salut. Lucas aime bien ces moments où il se sent exactement dans son corps. Pas quand il réfléchit trop, ni quand il est dans l'action brute. Juste cet instant précis où tout est aligné. Comme après un bon entraînement de boxe, quand la sueur coule doucement dans son dos et que ses muscles vibrent encore d'avoir trop donné. Ou quand il écrit une phrase et qu'elle claque comme un direct en pleine mâchoire. C'est dans ces moments-là qu'il se sent à sa place. Le problème, c'est que ces moments ne durent jamais longtemps. Souvent, ils sont suivis d'une avalanche de questions. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais tout ça? Est-ce que j'ai pas raté un truc? Et là, c'est comme si quelqu'un coupait la lumière dans une pièce immense. Ça lui est arrivé l'autre jour. Un mec de 90 kilos l'a écrasé sur le tatami comme une crêpe. Il a lutté, il a tenu, puis il a tapé. Et après avoir retrouvé son souffle, il s'est dit « C'est fou comme on passe notre vie à lutter contre des trucs invisibles, parce que dans le fond, ce n'était pas ce mec de 90 kilos qu'il combattait. C'était cette sensation d'être en retard, d'être un personnage secondaire dans sa propre histoire. C'était la peur de l'échec, la peur de ne jamais vraiment devenir ce qu'il est censé être. Alors il a soupiré, bu une gorgée d'eau tiède et remis son protège-dents. Demain, il refera la même chose. Il se lèvera, il bossera, il s'entraînera. Il continuera d'avancer,
comme une ligne droite qui ne sait pas encore qu'elle va finir par former un cercle. Et peut-être qu'un jour, il comprendra que l'instant parfait n'est pas quelque chose qu'on attrape. C'est juste un truc qui passe, comme une bulle de savon. Et il suffit d'apprendre à le regarder avant qu'il n'éclate.